besoin de la puissance, des signes, de prodiges et de miracles. Oh Saint-Esprit, manifeste ta puissance ce soir. Donne la grâce et le don de la foi, le don de l'amour de Dieu, afin que nous recevons la plénitude de ce que Dieu notre Père a préparé en faveur de son Église, pour la gloire de Jésus. Amen. 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 Je veux louer. Une prière spéciale. Il y a des choses que nous avons estimées impossibles dans notre vie. Parce que ces difficultés, ces problèmes ont mis du temps, ont pris une autre ampleur. Et dans notre petite réflexion, nous nous sommes dit qu'il est impossible de sortir de cette situation. Mais tu vas parler aujourd'hui au Seigneur qu'au travers de cette parole, que toute situation qualifiée impossible trouve son issue, trouve sa solution ce soir dans ta vie. Parle au Seigneur, parle de On va engager une guerre véritable contre tout ce qui empêche les enfants de Dieu
de jouir de la plénitude du bonheur que Dieu a préparé pour eux. Amen. Et ce que je vais vous demander, c'est d'être disponible pendant tous ces 5 jours. Parce que c'est un pacte. Lorsque tu les prends ensemble, tu vas trouver ce que Dieu a préparé pour toi. Ne faisons pas comme ces personnes-là que, quand le médecin donne une ordonnance, elles choisissent le remède qu'elles estiment important. Et par conséquent, elles ne trouvent pas une bonne guérison. Mais je vous prie de recevoir tout ce qui sera dit pendant tous ces 5 jours pour recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Amen. Et la parole et le thème de cette soirée, c'est rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu vas te tourner et dire cela à au moins 5 personnes. Rien n'est impossible. Impossible à Dieu. Et Dieu l'a dit et répété à plusieurs reprises dans les Écritures saintes que rien ne lui est impossible. Absolument rien. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans des situations difficiles, il n'y a pas de moyen de solution. Il n'y a pas d'issue. Et nous nous posons la question de savoir où est-ce que la solution viendra. Où est-ce que la solution viendra? Bien aimé, plusieurs personnes se sont posé la même question dans les Saintes Écritures. Mais Dieu leur a montré que rien ne lui est impossible. Absolument rien. Et je vais vous le prouver ce soir. Il y a d'abord Ecclésiastique, au chapitre 39, le verset 19, qui déclare ceci. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Il n'est pas possible d'échapper à son regard. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Vous savez ce que cela veut dire? Que Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Il n'y a rien qui puisse échapper. Absolument rien. Il n'y a aucun détail. Il n'y a pas un seul iota que Dieu ne connaisse pas. Même si tu es dans les ténèbres, Dieu te voit et Dieu voit ta situation. Même si tu es dans n'importe quelle situation compliquée, suite à tes erreurs, suite aux erreurs des autres, Dieu voit cela. Dieu comprend cela. Dieu connaît cela. Donc ce n'est pas impossible que Dieu connaisse ta situation. Même si tu es la dernière de ta famille, même si tu es la dernière de cette ville de toi là, je connais ta situation. Donc ta situation est claire devant Dieu. On appelle cela son omniscience. Il connaît tout. Il connaît toi avec tous ces détails. Même le nombre de tes cheveux. Il peut te donner le nombre de tes cheveux avec exactitude. Amen. Un jour, le Seigneur a dit, même vos cheveux sont comptés. Aucun de vos cheveux ne tombe à terre sans la permission de votre Père. Alléluia. Il connaît ta situation. Un jour, après que son peuple ait passé 430 ans d'esclavage en Égypte, il va s'adresser
à Moïse dans le buisson à Adam. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses pleurs. Et c'est pour cela que je suis descendu ici. Le fait que rien ne lui soit impossible se manifeste par le fait que il connaît tout ce qui se passe. Et parce qu'il connaît tout ce qui se passe, il désire venir intervenir dans ta vie. Amen. Mais vous allez dire, mais comme rien n'est impossible à Dieu. Donc, rien ne peut dépasser Dieu de venir agir dans ma vie. Pourquoi je dois me battre autant? Pourquoi je dois venir à la prière? Pourquoi je dois faire tel exercice spirituel? Bien aimé, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un marabout que tu vas payer pour un quelconque service et puis il fait le job. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Père d'amour. C'est un Père de tendresse. Et il nous aime. Et il nous aime tous d'un amour de paix. Et je ne sais pas si tu n'as jamais ressenti l'amour d'un père pour toi. Mais Dieu t'aime plus que ce qu'un père peut avoir pour son propre fils. Pourquoi? Dieu est capable de tout sacrifier pour toi. Et pour cela, il veut le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est que tu connaisses qui est véritablement le Dieu de toutes les impossibilités. Le Dieu pour qui rien n'est impossible. Oui. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas voir sa puissante main sur toi. Et oui, c'est ça. C'est ça. Si tu ne le connais pas, pourquoi? Tu auras tendance à confondre Dieu aux autres petits dieux qu'il y a sur la terre. Tu vas penser que Dieu est semblable à tout ce qu'il y a sur la terre. Non. La puissance de Dieu, le nom de Dieu, les attributs de notre Dieu sont différents de tout ce qu'il y a sur la terre. Il est vivant. Il est ressuscité. Le psaume 91 dit ceci. Puisqu'il me connaît, je vais le délivrer. Je veux me manifester à lui. Oui. Mais si tu veux voir la puissance qui brise toute barrière impossible, cherche à connaître le Dieu qui s'appelle rien ne lui est impossible. Amen. Cherche à le connaître. Cherche à le connaître. Et lorsque tu vas le connaître, tu vas apprendre une chose importante. Qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Il est capable de ressusciter un mort. C'est vrai ou faux? Abraham, pour qu'il puisse comprendre Dieu, il a fallu qu'il comprenne que Dieu est capable d'amener une chose du néant à l'existence. Pourquoi je dis cela? Parce que quand tu regardes ta vie, tu regardes tes problèmes, et tu te poses une question simple. Où est-ce que la solution viendra? Tu regardes tes frères, tu regardes tes amis,
tu regardes tes relations, tu te dis encore que tu ne vois même pas qui parmi eux là est capable de nous sortir de cette situation. Mais ce que tu dois chercher à comprendre, c'est que quel est ce Dieu que je sais? C'est le Dieu c'est le Dieu pour qui rien ne lui est impossible. Impossible. Les prières ne sont pas parfois exaucées parce que les gens ont limité Dieu. Les gens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie parce qu'elles ont limité Dieu. J'ai rencontré une soeur qui me demandait de prier pour son mariage. Et c'est la même soeur qui a dit, tu ne vois même pas là où mon mari peut même sortir. Quand je vois le Christ, je ne vois même pas le genre de mariage. Elle a déjà limité. Elle a déjà limité. Oui. Une autre qui cherche le travail. Comme je n'ai pas d'université là, mais je ne sais même pas là où la société qui peut m'embaucher. Ils ont limité Dieu. Ils ont limité Dieu. Mais notre Dieu n'a pas limité. La mort, c'est le problème le plus insurmontable pour les hommes. Mais Dieu dit, et Dieu l'a manifesté, il ressuscite les morts. Et s'il ressuscite les morts, il n'y a aucune situation humaine qui soit au-delà de cette puissance. Un jour, les gens suivaient Jésus. Il y avait bien à manger. Et Jésus demande à son apôtre André, donne-leur à manger. Et André ne sait pas comment faire. Mais Jésus a multiplié le pain. Amen. Amen. Il a montré que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il a multiplié le pain. Il a trouvé une solution que personne ne pouvait bien imaginer. Un jour encore, il a fallu qu'il paye l'impôt. Et sur eux, il n'avait pas d'argent. Il a juste dit à Pierre, va pêcher un poisson, et tu ouvres la bouche de ce poisson, et tu retires l'argent, et de cet argent, tu payes mon impôt. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais vous allez me demander, mais pourquoi Dieu n'agit pas autant dans ma propre vie? C'est pour une seule raison. Parce que nous ne le connaissons pas. C'est parce que nous l'avons limité. Et nous allons lire dans Marc chapitre 9, à partir du verset 20, un récit. Marc chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 17. Si un homme de la foule lui répondit, mais j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant est pur, grince ses dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples
lancer l'esprit. Ils n'ont pas cru. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en document. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance pour répondre ici. Effrayant l'esprit, l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire cuire. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la peur, menaça l'esprit impur et esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant les cris et en l'achetant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, ce que plusieurs disaient qu'il était mort. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. C'est un récit simple. Un homme a son fils qui est possédé par des démons. Et il voit les disciples du Seigneur. Il leur demande de prier pour son fils. Et son fils, ils ont prié et il n'y a eu aucun changement. Aucun changement. Et quand Jésus est venu, ils lui disent, tes disciples n'ont pas pu guérir mon enfant. Qu'est-ce que je maladie? Je ne connais pas quelle est la situation. Tu as marché d'église à l'église. Tu as vu tout genre de pasteurs. Tu as vu tout genre de vrais exorcistes. Mais la situation n'a pas changé. Et te pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il y ait un changement? Qu'est-ce que je dois faire que je voie la main de Dieu sur moi? Et je veux vous dire quelques 2 ou 3 petites étapes pour voir la grande main de Dieu. Le père de cet enfant est allé vers Jésus et lui a posé son problème aussi sincèrement. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux voir mais la main de Dieu, pour qui rien n'est impossible, tu vas d'abord aller à Jésus. Et aller à Jésus veut dire ceci. Accepter que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Accepter que Jésus soit le seul maître de ta vie. C'est facile à parler, mais tu dois vivre cela dans le quotidien. Peut-être que tu menais ta vie comme bon descendant. Mais lorsque Jésus devient le Seigneur de ta vie, tu commences à faire attention à ta manière de marcher. Oui, tu commences à faire attention à ta manière de parler. Tu commences à faire attention à ta manière de te comporter. Pourquoi? Parce que tu commences à te soumettre à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et ce quelqu'un commence à influencer ta vie. Les gens viennent avec un problème de maladie, viennent un problème professionnel, et ils s'imaginent que Dieu va se contenter de regarder le problème simplement. Non, Dieu va regarder dans la profondeur de ton
absolument rien. Absolument rien. Et il y a cela, environ 3 ans, j'ai la copine là. Elle avait deux maladies. Hypertension, diabète, au mal de tête, le mal de baba. Et je me demandais, mais comment sur une seule personne, il y a autant de. Et plus je l'écoutais, plus je me rendais compte que elle a beaucoup de problèmes avec ses propres enfants. Elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et le fait de réfléchir, ouais, demain je fais comment? Ouais, demain ça se passer comment? Avec l'école de mes enfants, avec la santé de mes enfants. Je me fais comment? Parce qu'elle passait le temps à se soucier, à se faire du souci, à s'inquiéter du lendemain. Elle a développé plusieurs maladies. Quand elle a commencé à dire que Seigneur Jésus, je crois que tu es le maître de ma vie. Je n'ai plus aucune raison de m'inquiéter de quoi que ce soit. Aujourd'hui, contrôle ma vie, dirige ma vie. Et je te rends grâce pour tout ce qui m'arrive. Elle a commencé à se rendre compte que sans qu'on ait même prié pour ta maladie, les symptômes et les douleurs ont commencé à disparaître. Il y a des événements qui au nom de Jésus. Ce qui empêchait que la main du Dieu de toutes les possibilités ne vienne lâcher, c'était parce que son cœur était plein de soucis et d'inquiétudes. Si tu es rempli de soucis, si les inquiétudes ont envahi ton cœur, Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Parce que ces soucis sont une véritable barrière à la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas faire autant de prières, tu vas faire autant de rien ne se passera. Jusqu'à ce que tu te soumettes à Jésus. Tu conduis ta vie à Jésus. Laisse Jésus lui-même conduire le reste de ta vie. Tout simplement. Tout simplement. Cet homme est venu à Jésus. Et Jésus, après avoir prié pour cet enfant, dans la suite, il va dire ceci: ce genre d'esprit ne sont que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun de nous a des problèmes. Mais il y a des problèmes de la clé pour leur solution. Tu dois demander cela à Dieu. Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui bloque ma délivrance? Qu'est-ce qui empêche ma guérison? Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Le frère, dans la parole qu'il a prêché hier, nous a fait savoir que tu peux être en train de souffrir parce qu'il y a un péché qui t'a connu dans ton passé qui a fait de t'influencer aujourd'hui. Et que tu dois renoncer à cela. Mais je ne voudrais pas quelle est cette mais quelle est ta situation. Mais tu dois demander cela au Seigneur. Dis-moi, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi la clé pour ouvrir ma délivrance, Seigneur. À la dernière campagne de l'année dernière, j'ai reçu une femme pendant le prix. Elle avait un petit problème.
Et j'ai demandé, Seigneur, dis-moi seulement la racine de tous ces problèmes. Et dans la vie, on s'est rendu compte que dans leur famille, dans leur village, on allait enterrer un sortilège, un sort dans leur concession qui faisait à ce que elle souffrait tant. Et ensemble, on a fait une prière. On a dit mais la prière était tellement simple que je me déconnecte de tout ce qui a eu lieu dans la construction familiale. Je me déconnecte de toutes les pratiques qu'il y a eu dans cette construction. Et je laisse Jésus être le Seigneur de ma vie. Tout ce que je peux vous dire, un mois après, elle a trouvé un job. Et à la fin du mois d'avril, elle a été confinée. Et cela comme agent de maîtrise dans une grande compagnie d'assurance. Tout simplement parce que elle a pu repérer ce qui faisait un problème dans sa commune. Son mari qui avait l'air de la délaisser, de la maltraiter, est dans le mur vert. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit dans leur possession qui faisait à ce que toutes les femmes, toutes les filles qui étaient dans cette possession avaient une vie maritale comme ça, et rien ne marchait. Mais quand le problème réel a été touché, la solution a commencé, les solutions ont commencé à se trouver. Et ce soir, tu vas demander au Seigneur, mais dis-moi, quelle est la racine de mon problème? Quelle est la racine de mon véritable problème? Dis-moi, comment ce problème a fait pour arriver dans ma propre vie? C'est ça. C'est ça. Et il m'a dit, le Seigneur dira ceci à cet homme: tout est possible à celui qui croit. Pour que Dieu fasse des choses impossibles, il faut que tu participes. Et on va faire un petit exercice maintenant. On va se tenir plus de vous. Tu vas oublier le problème qui t'a amené ici. Mais tu vas demander ceci au Seigneur: Seigneur, révèle-moi la racine de mon problème. Révèle-moi la source de mon problème. Peut-être qu'on t'a déjà dit, mais ce n'est pas suffisant. Et Jésus va te dire comment faire pour sortir de ce problème. Il a dit à cet homme que ce n'est pas le jeûne et la prière. Je ne sais pas mais ce qu'il faut pour ta propre situation. Mais dis Seigneur, dis-moi la racine de mon problème et comment faire pour m'en sortir. Parle-lui. Oh Seigneur. Parle-lui. Mais peut-être que c'est ton comportement. Parle-lui. Parle-lui, Seigneur.
Oh Dieu de gloire, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur, la racine de notre problème, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Papa. Révèle-nous, Seigneur, la racine de notre problème. Oh Papa, révèle-nous, Seigneur. Révèle, Seigneur, la racine de notre problème, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Oh Papa, révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Oh Seigneur, montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi la racine de mon problème. Montre-moi, Seigneur, la racine de mon problème. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Il y avait un homme qui demandait depuis 14 ans que Dieu vienne le bénir. Et il ne voyait rien, malgré la bénédiction de Dieu qui reposait sur lui. Et un jour, Dieu lui a montré la racine de son véritable problème. Et que tout cela reposait sur le nom que lui-même portait. Cet homme s'appelait Jacob. Et Dieu a changé son nom. Je ne sais pas là où se trouve ton problème, mais parle-lui. Demande-lui, Seigneur, où se trouve mon problème, Seigneur? Où se trouve mon problème? Où se trouve mon problème? Mais peut-être ce sont les relations incestueuses. Je vois des relations incestueuses que Dieu lui a fait à ton jeune âge, avant l'adolescence. Dieu vient te parler ce soir. Viens te parler ce soir. Que demande pardon. Revenons à cette relation incestueuse. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Ta mère avait usé les charmes. Avait usé les charmes pour épouser ton père. Pour m'écouter quand je vois. Et aujourd'hui, tu es en train d'assumer toutes ces conséquences. Parle-lui, Seigneur, quelle est la racine de mon problème? Quelle est la racine de mon problème? Quelle est la racine de mon problème? On a payé tes études, on a payé ton école, avec l'argent qui avait été détourné, avec l'argent qui avait été arraché, mais de force, qui avait été volé, mais qui avait été détourné. Et aujourd'hui, tu as les conséquences. Quelle est la racine de ton problème? Parle-lui, Seigneur. Oh, montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Amen. Viens nous asseoir. Et je vais terminer. Moi, j'ai fait cette prière, comme le frère Constant avait demandé hier. Mais tôt le matin, aux alentours de 4 heures, le Seigneur m'a montré ce qui me concernait. Que je ne vous dis pas. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Et depuis toute cette journée, je ne sais de prier par rapport à cela. Et je sais qu'avant vendredi, il faut commencer à avoir des résultats. Donc même chez vous, continuez de faire cette prière. Oui, Dieu ne pouvait rien faire dans la vie de Jacob, malgré qu'il avait la bénédiction et de son père et de son grand-père Abraham, jusqu'à ce que son nom soit changé. Oui. En fait, jusqu'à ce que Jacob ne participe à son propre miracle, en cherchant lui-même. Et il a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Dis-moi pourquoi je ne suis pas béni depuis. Dis-moi pourquoi. Les chrétiens aussi sont venus par les gens. Ils rêvent aux serviteurs de Dieu qui vont faire fire. Ils rêvent ça. Non. Mais comme je verrai plus au sud-ouest, il rêve que non, je cherche l'argent pour aller au Nigeria. Et voir TV Joshua. Mais comme ça, il va prier pour moi. Je connais beaucoup qui ont fait ce voyage.
Ils sont morts avec leur problème. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu fait des choses impossibles avec ta participation. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. S'il n'y a pas ta participation, on appelle cela que la magie. Point. Mais vous allez comprendre la source qui rend toute chose possible pour celui qui croit. Ouvrons nos Bibles dans Colossiens, au chapitre 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie avec nous, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Mais la chose que tu dois d'abord comprendre, c'est que tous tes péchés, Dieu les a pardonnés. Tous tes péchés, Dieu les a pardonnés. Tous tes péchés, Dieu les a pardonnés. Pourquoi je dis cela? Plusieurs veulent prier Dieu avec une mentalité des gens qui sont déjà condamnés. Non. Oh, comme je suis pauvre pécheur, comme je dis à mes pauvres pécheurs, est-ce que Dieu peut faire quelque chose de pour moi? Non. Il dit que tous nos péchés ont été pardonnés. Et c'est l'occasion pour nous de vivre le sacrement de la réconciliation. Pour sortir du complexe de la culpabilité. Parce que si tu marches dans la culpabilité, Satan continuera à t'accuser et tu vas aller recevoir de Dieu. Si tu vois la main puissante de Dieu, elle voit à son sacrifice qui t'a lavé, qui t'a purifié de tout péché d'abord. Amen. Et la deuxième chose, le verset suivant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en l'appliquant à la croix. Toutes les preuves, mais toutes les preuves qui t'accusaient, qui te condamnaient, que tu as mouru comme stérile, que tu as mouru comme homme chômeur, que tu as mouru comme homme tout possédé, comme homme instable. Toutes ces preuves que Satan avait contre toi, la Bible dit que Jésus les a détruits, que Jésus les a cloués à la croix. Satan n'a plus aucune preuve contre toi, mais Satan n'a plus aucun droit contre toi. Jésus a détruit tous les droits que Satan avait contre toi. Est-ce que tu le sais? D'abord, c'est là. Parce que si tu n'as pas cette confiance que Satan n'a plus aucun droit sur moi, tu ne peux pas avoir une puissance de Dieu. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en trouvant d'elle par la croix. Il a détruit toute force satanique, toute force démoniaque, de toutes les armes qu'il avait contre toi et moi, il les a dépouillées. Ils n'ont plus aucune puissance contre toi et moi, aucune sorcellerie n'a aucun pouvoir contre toi et moi, aucun envoûtement n'a aucun pouvoir contre toi et moi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? D'accord, mais Dieu dit Amen. Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Tout son pouvoir qu'il ne peut avoir, ce n'est que ta peur et ton ignorance. Ta peur et ton ignorance. Tout simplement. Il y a un bon instant,
Et elle m'a dit qu'elle avait tout genre de prière. Et je lui ai dit ceci, je ne veux pas prier pour toi. Non. Je veux seulement un seul verset. Un seul verset. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Car j'ai vaincu par le sang de l'agneau. Car j'ai vaincu par le sang de l'agneau. Plus elle déclarait toutes ces paroles tous les jours. Et quand ces gens venaient encore dans les rêves, elle répétait cela. Et puis c'est ainsi qu'elle a mis fin à 17 ans d'esclavage sexuel au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé d'être ignorante. Et elle a pris conscience qu'elle a le pouvoir, elle a la puissance par le sang de Jésus. Et ce soir, je viens te dire la vérité, que Dieu va rendre toutes choses possibles parce que tu connaîtras la vérité. Parce que tu connaîtras que Dieu t'a donné un pouvoir au-dessus de Satan. Et que ce pouvoir, c'est dans le sang de Jésus. Aie confiance en lui. Aie confiance dans sa puissance. Aie confiance dans le nom de Jésus. Et tu feras des grandes choses s'accomplir pour toi. Amen. Amen. Louange, mais pas encore, mais que nous parlons l'intercession. Je suis la sœur de Marie-Méda et la sœur de Josiane. Je suis la sœur de Josiane. Dans le sang de Jésus. est là ce soir. Tu vas dire Seigneur, tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je te soumets ma foi. Je te soumets ma vie. Je te soumets tous mes soucis. Je te soumets tous mes soucis. Je te soumets toutes mes plaintes. Je te soumets toutes mes plaintes. Je te soumets toutes mes blessures. Je te soumets toutes mes blessures. Je te soumets toutes les agressions. Je te soumets toutes mes agressions.
Je te soumets toutes mes erreurs. Je te soumets toutes mes erreurs. Je te soumets tout mon passé. Je te soumets tout mon passé. Je te soumets tout mon arbre généalogique. Je te soumets tout mon arbre généalogique. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais quelque chose pour moi ce soir. Fais quelque chose pour moi ce soir. Viens me purifier ce soir. Viens me purifier ce soir. Afin que je sois libre. Afin que je sois libre. Tu connais ma vie, Seigneur. Tu connais ma vie, Seigneur. Viens toucher ma vie. Viens toucher ma vie. Viens me montrer là où cela a commencé. Viens me montrer là où cela a commencé. Afin que j'agisse avec puissance. Afin que j'agisse avec puissance. Et je crois que tu peux me délivrer. Et je crois que tu peux me Tu délivrer. vas aller prier au lambance. Et je crois que mon heure de délivrance est arrivée. Et je crois que mon heure de délivrance est arrivée. Et que c'est maintenant. Et Et que c'est maintenant. Commence à parler au Seigneur. Yes.
la libération. Oh Seigneur. Yahweh, tu as promis la guérison. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu de miracle. Seigneur, je t'aime malade, tu as promis la guérison. C'est quoi qui te doit guérir? Je t'aime malade. Tu es Yahweh la foi, Seigneur. C'est quoi qui guérit, Seigneur? À présent, Père, nous prions pour guérir les malades. C'est toi qui guéris, Père. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Tu as promis, Seigneur, la visitation. Yahweh, accomplis ta promesse. Seigneur, accomplis ta promesse ce soir. Ferme le micro de l'enfant. Seigneur, accomplis ta promesse ce soir. Seigneur, repars ton Esprit Saint 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 ce soir. Repars la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Repars la puissance de ton Esprit Saint. Repars la puissance de ton Esprit Saint. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Père, repars ta puissance ce soir. La puissance de ton Esprit. Repars ton Esprit. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous te demandons ce soir. Nous te demandons ce soir. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Nous avons confiance en toi. Et nous croyons que ce que tu dis. Tu es vérité. Tu te manques, Seigneur. Nous te demandons de l'Esprit Élisabeth n'entendait plus l'enfant. Le Dieu a dit, je suis le Dieu qui ne change pas. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1,
que rien ne lui est impossible. Le Dieu des possibilités va venir te visiter. Il est présent, il va te visiter. Il est présent, il va te visiter. Cette femme qui a saigné pendant 12 années, elle était désespérée, mais elle a touché le nom de Jésus. Elle a touché le nom de Jésus. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Touche le nom de Jésus. Touche le nom de Jésus. Touche le nom de Jésus. Quelque chose va changer dans ta vie. Touche le nom de Jésus. Touche Jésus comme ce soir. Il est grand. Je voudrais que tu pries doucement, mais que tu laisses prier au roi. Prie doucement et écoute la prière. La foi vient de ce qu'on entend. Jésus veut te libérer ce soir. Il a dit que rien ne lui est impossible. Et tu ne vas pas sortir ici comme tu es entré. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Alors je voudrais en ce moment que comme cette femme qui avait rencontré Jésus, elle a constaté que depuis longtemps, depuis 12 années, elle souffrait. Elle allait de médecin en médecin. Elle allait d'hôpital en hôpital. Elle a visité sûrement les charlatans. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. Elle a cru que si elle touche seulement le bas du vêtement de Jésus, quelque chose va se passer dans sa vie. Je veux regarder les yeux de la foi, que tu touches Jésus ce soir. Touche Jésus avec les yeux de la foi. Cette femme a su, elle a su, elle a su, elle a su. Elle a touché Jésus, elle a touché le roi des rois, elle a touché le Seigneur. Celui-là qui a une puissance en lui, quelque chose va se passer. Une puissance est en de Jésus. Une puissance est en de Jésus. Une puissance est en de Jésus. Cette puissance te touche maintenant. Cette puissance te touche maintenant. Parce que tu as touché Jésus. Parce que tu as touché Jésus. Parce que tu as touché Jésus. Touche son Cet homme qui était dans une tombe pendant plus de 12 années, toute sa vie était enchaîné par les esprits de mort, enchaîné par les esprits mauvais. Lorsqu'il a rencontré Jésus, cet esprit qui était en lui a commencé à reconnaître la Seigneur Jésus. C'est pourquoi je te parle maintenant. Toi, esprit mauvais, toi, l'esprit qui est encore plus, les enfants de Jésus.
avec. Il y a les enfants qui jouent là. Il t'écrase la pointe. Il t'écrase la pointe.
Jésus. Avec les yeux fermés. Chacun se transforme en esprit et là, on a le transpercé de Jésus. C'est chacun qui